Eh bien, je vais essayer de vous montrer comment cette nuit non seulement est différente des autres, et si j'y arrive, voilà. Vous avez ici une Haggadah illustrée qui se trouve au musée national d'Israël, pas très loin d'ici. Et donc on voit comment ce livre de la Haggadah, qui veut dire le récit en hébreu, est récité, lu, prié dans les familles. Et en fait, c'est ce soir pour un petit peu réfléchir d'une manière un peu différente. Je vous parlais d'un livre en fait qui a servi pour la Bible dans ses traditions à faire une note que je vais vous montrer tout de suite, qui est de Israël Jacob Yuval, israélien, qui a écrit un livre en hébreu qui ensuite a été traduit en anglais, qui s'appelle Deux nations dans ton sein, in your womb, et il essaye de montrer justement quelles sont les dynamiques et les interactions entre chrétiens et juifs dans l'histoire, et il a un chapitre entier sur cette interaction entre Eucharistie et Seder Pascal, et ça a donné naissance donc dans la Bible en ses traditions, et on va revenir dans la Bible à ses traditions, à une note de synthèse qui reprend les éléments de ce livre que je vais développer ce soir sur Eucharistie et Seder Pascal, construit en miroir. Si vous allez sur la Bible en ses traditions, que beaucoup, peut-être certains connaissent en tout cas, si on va dans les notes de synthèse, on a tout un tas de notes de synthèse qui sont en fait des notes transversales ou des notes sur un certain nombre, un peu dans la manière qu'il y avait dans la Bible de Jérusalem. Il y avait tout un tas de notes de synthèse théologique. Si vous tapez Eucharistie, vous vous rendez compte, heureusement, ça tombe bien, il y en a plusieurs sur l'Eucharistie. Vous voyez qu'il y a adoration eucharistique durant les liturgies, adoration eucharistique hors des célébrations liturgiques, le baiser de paix, la conclusion des prières eucharistiques, de la dernière scène aux Eucharisties chrétiennes, j'aurais pu traiter de cela aussi aujourd'hui, de la fête des Azimes à l'Eucharistie, et puis cette note qui est ici, qui s'appelle Eucharistie et Seder Pascal, construit en miroir, et si je lui redonne une taille normale, on ne va pas la lire vraiment ensemble, mais c'est la note d'origine qui a inspiré directement cette petite conférence. Et on peut lire le premier paragraphe introductif qui résume bien la problématique à l'œuvre ce soir, du fait que dès la génération des évangélistes, on peut penser que la dernière scène fut un repas pascal. Plusieurs exégètes du XXe siècle, bien intentionnés, cherchèrent dans le rituel de la Haggadah, juif, du repas pascal, Seder, tel qu'ils le voyaient pratiquer dans les familles juives chaque année, les gestes et les moments que Jésus aurait assumés et interprétés lors de sa dernière scène. J'aurais pu vous faire une petite conférence ce soir, qui aurait correspondu un peu à l'état de la recherche il y a 20 ans, où d'un côté j'aurais mis le déroulement du Seder Pascal juif tel qu'il existe aujourd'hui. J'aurais pu apporter une Haggadah de Pâques, c'est le livre qu'on a vu, le beau livre enluminé, et puis un certain nombre de passages des évangiles, où par exemple on essaie de nous expliquer que le lavement des pieds dans Saint Jean, que nous allons avoir demain lors du jeudi saint, eh bien c'est un rite qui correspond au rite d'ablution, de purification qu'il y a au début du Seder Pascal, que le pain rompu que le Christ rompt correspond au matzot, donc au pain sans levain qui sont rompus le soir de Pâques, que la coupe eucharistique que Jésus donne, qu'on connaît bien dans la célébration de la messe, correspond à la troisième coupe qui est bue pendant le soir de Pessah, que les psaumes que Jésus va chanter avant d'aller au Mont des Oliviers, c'est le Hallel, les grandes prières que les Juifs chantent à la fin du Seder. Et donc pendant plusieurs années, pendant plusieurs décennies, on a voulu mettre en parallèle les deux choses avec cette idée, allons voir dans le Seder Pascal juif pour mieux comprendre ce qu'est l'Eucharistie. D'où j'y reviendrai peut-être à la fin de la conférence, on pourra poser des questions dessus. Je ne vous force pas à poser les questions, c'est pas moi, hein. Vous après vous les poserez si vous avez envie. Mais de toutes ces pratiques que font les chrétiens maintenant un peu, surtout en Amérique du Nord, mais maintenant ça se répand beaucoup aussi en Europe et dans bien d'autres pays, de célébrer des Seder Pascal ou Pasco, je sais pas comment on dit, Pascal juif, pour mieux comprendre en fait notre propre pratique de l'Eucharistie, l'institution de la scène, etc., etc. Mais finalement, et c'est le deuxième paragraphe, de telles recherches négligeaient cependant que ce rituel juif pourrait être bien plus récent que la scène qu'il était censé expliquer. En effet, la Haggadah peut être née d'un dialogue avec l'interprétation chrétienne de la fête liturgique.
certains savants voient en plusieurs de ces composantes les plus anciennes des réactions qui rejettent l'interprétation chrétienne. Et ici, il y a 4 points principaux et on va en revoir un certain nombre ensemble ce soir pour essayer de comprendre cette problématique. La question donc, la problématique de base, c'est le repas de Jésus est un repas de Pâques. J'ai fait exprès de mettre Seder, mais sans doute non, parce qu'on appelle finalement le Seder. Vous savez que c'est très compliqué entre les synoptiques, Saint Jean, c'est plutôt un repas en contexte pascal, bien compliqué à savoir si c'est exactement un repas pascal. Et donc, selon toute une étude qui est dans les années 60, 70, 80, 90, on devait donc se référer au rituel du Seder, tel que nos frères juifs le célèbrent ce soir en ce moment, pour interpréter et bien comprendre les gestes de Jésus. Mais le problème, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer ce soir, ce rituel pourrait être plus récent que la dernière scène. En effet, si on essaie de comprendre un peu le développement, alors d'habitude je ne suis pas très bon pour les schémas, j'ai passé des heures, vous verrez si vous comprenez quelque chose. Ici, pour vous donner une idée, pour résumer un certain nombre d'idées du livre de Yuval, on a la Pâque au temps de Jésus, donc à la période du Second Temple. C'est ce que nous allons relire encore, que nous relisons à chaque messe, en gros en 30 de notre ère. On sait qu'à cette époque-là, les Juifs, la seule chose finalement qu'on arrive, il n'y a pas bien sûr il y a des débats chez les chercheurs, mais en gros la théorie actuellement qui est majoritaire, c'est que faisaient les Juifs au temps de Jésus. Il y avait l'agneau du sacrifice, donc cet agneau qui est sacrifié le 14 Nissan, c'est-à-dire aujourd'hui même, en fait hier, puisqu'on est déjà maintenant au 15, puisque les jours dans le judaïsme commencent le soir, mais si on avait été au temps de Jésus, on aurait eu le sacrifice des agneaux. Alors la Mishnah nous explique ça en long, large, en travers, entre midi ou 2 heures, enfin en gros en début d'après-midi. Et puis, on sait que les Juifs récitaient déjà le Hallel, donc une série de psaumes, psaumes 113, 118, comme des psaumes d'action de grâce, Hallel, le grand Hallel, Hallel en hébreu qui veut dire louer. On connaît le mot Alléluia qui veut dire Allélu, impératif, louer, Ya, Dieu. Donc on connaît bien ce mot. L'événement, bien sûr, qui est l'événement majeur, pas tellement pour le christianisme, mais pour le judaïsme, c'est la destruction du temple en 70, qui met donc la fin à la possibilité d'avoir un agneau pascal sacrifié au temple. Et donc, il va falloir adapter la pratique juive. On va garder l'agneau rôti et une réaction juive typique. On va remplacer le sacrifice réel par l'étude des lois du sacrifice. Et donc, on sait qu'en gros, c'est ce que nous disent les chercheurs, ce que Yuval montre avec un certain nombre, je vous passe toutes les notes de bas de page, vous voyez, on n'a pas trop le temps, mais nous montre qu'en fait, à cette époque, après la destruction du temple, les rabbins vont beaucoup insister sur l'étude des lois du sacrifice. Et jusqu'à aujourd'hui, dans le judaïsme, c'est pour ça que l'idée qu'il puisse avoir un autre temple avec un retour des sacrifices est une question qui est en fait bien interne au judaïsme et qui va quand même largement contre sans doute ce que les sages voulaient à l'époque. Ce qui va compter, c'est l'étude des lois du sacrifice. Et donc étudier les lois du sacrifice, c'est d'une certaine manière obéir à la loi, obéir à ces sacrifices, mais sans les faire pour de vrai, enfin je veux dire d'une manière bien réelle. Donc on a ça, et bien sûr, à la fin du 1er siècle, on a les évangiles et le récit évangélique qui se met en place. Et donc c'est aussi un récit évangélique, c'est pas simplement la description de ce que Jésus a bien fait en 33 de notre ère, disons, pour faire vite, c'est bien sûr aussi une réécriture de l'expérience d'une communauté croyante qui garde la mémoire de l'Eucharistie et de cette institution, de ce qui va devenir l'Eucharistie, mais en tout cas de ce qui va devenir l'institution de l'Eucharistie, de ce dernier repas de Jésus. Donc il y a déjà, on peut dire, une première relecture qui se met en place ici. Et puis, au 2e, 3e siècle, on peut déjà considérer qu'il y a une liturgie chrétienne en place, ce qu'on va finalement appeler la liturgie de Pâques, mais aussi plus largement une certaine liturgie de la messe, avec tout un narratif, et je vais y revenir jusqu'après, un narratif chrétien, où on explique la passion du Christ,
c'est connu. Je vais vous passer quelques passages, alors pas aujourd'hui, mais de Justin de Naplouse, qui déjà, où il y a toute une interprétation du récit de la Pâque vu d'un point de vue chrétien. Quel est le sang sur les portes des Hébreux en Égypte? C'est comme le sang du Christ sur les lèvres du chrétien qui l'empêche que la mort rentre. Donc il y a tout un tas de lectures, de narrations qui se mettent en place. Et puis, côté juif, bien sûr, ça continue d'évoluer. On insiste beaucoup moins sur le sacrifice et on va mettre au cœur de ce récit, à peu près à la même époque, le récit de l'Exode, le récit de l'Exode, de la sortie d'Égypte, qui est toujours présent, bien sûr, mais on va voir dans quelles conditions, dans la Haggadah de Pâques. Alors après, vous avez c'est toute la recherche entre christianisme et judaïsme, vous avez deux manières de comprendre les choses. Ou d'un côté, vous vous dites, le récit évangélique qui est là, c'est simplement une étape dans le développement juif, mais finalement ce qui est ici, c'est à peu près semblable à ce qui est ici. Et c'est ce que tiennent certains chercheurs juifs en disant finalement il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Ça ne tient pas tellement parce que quand vous lisez la Haggadah de Pâques, on nous parle quand même que de rabbins qui ont vécu bien d'après. Donc ça peut guère être du temps de Jésus, d'accord ? Et puis on peut aussi imaginer que, et ça c'est aussi la théorie de certains, que cette tradition juive, elle se développe toute seule, d'une manière interne, on va dire, certains disent immanente, utilisent cet adjectif, c'est-à-dire qu'elle se développe par elle-même. Les rabbins étaient un cercle de gens fermés sur eux-mêmes, sur leur réalité, et donc ils n'avaient pas beaucoup d'intérêt pour ce qui se passait autour. Pas très convaincant à mon avis. Plutôt l'idée c'est le développement de cette tradition se fait en lien ici avec le récit de l'Eucharistie et les liturgies chrétiennes, et donc tout d'un coup ça change la perspective. Ça veut dire que ce texte juif que nous avons de la Haggadah n'est pas une continuité simple de ce qui se faisait au temps de Jésus. Il y a une forme de continuité, beaucoup de ruptures aussi, mais il y a surtout un dialogue qui s'établit avec le christianisme, et c'est ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui. Donc pour résumer, on aurait une période du Second Temple où on aurait simplement le sacrifice pascal et le Hallel, les psaumes 113 à 118. Après la destruction du Temple, on aurait dans le judaïsme l'agneau rôti, l'étude des lois du sacrifice, et petit à petit dans le christianisme le développement du midrash chrétien, d'un narratif chrétien qui va finalement être le fondement de notre théologie. Et puis début du 2e siècle, 3e siècle, c'est plutôt 3e siècle, certains disent même 4e, vous savez c'est toujours très difficile les datations, la Haggadah juive comme réponse qui met l'accent sur l'obligation surtout de réciter, l'obligation surtout de réciter le récit de la sortie d'Égypte. Parce qu'en effet, dès le début, on pourrait citer bien des choses, il y a eu un rejet qui se concrétise au premier concile de Nicée, du rejet par les chrétiens de la Pâque juive. Nous vous envoyons également la bonne nouvelle de l'accord concernant la Sainte Pâque, à savoir qu'en réponse à vos prières, cette question a également été résolue. Tous les frères d'Orient qui ont suivi jusqu'à présent la pratique juive, c'est-à-dire qu'ils fêtaient la Pâque le jour de la Pâque juive, ce qu'on appelle les quartodécimants, c'est-à-dire au 14e jour, d'accord, observeront désormais la coutume des Romains, donc des gens de l'Ouest. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre Pâque, elle est toujours un dimanche, et elle n'est pas prévue pour tomber aujourd'hui, d'accord. Donc, alors des fois, hasard du calendrier, ça tombe le même jour, mais c'est pas automatique, et on voit qu'il y a une première division qui se fait entre judaïsme et christianisme. Et cette tendance similaire à nier le rival est également présente dans les éléments les plus anciens de la Haggadah de Pâques, et c'est ce que je voudrais vous montrer. On peut dire qu'on a deux récits de mémorial concurrents. Les deux se conçoivent comme un récit mémorial. Un récit mémorial, c'est un récit où non seulement on fait mémoire d'eux, on rappelle, mais on pense que l'événement qu'on rappelle a une force et une action, une efficacité dans le moment présent. C'est toute la messe. Le mémorial de la messe, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on rend ce moment présent, et cet événement qui a eu lieu il y a 2000 ans, il a une action concrète, efficace aujourd'hui pour nous. Et c'est vrai et en judaïsme et en christianisme.
En judaïsme, au début de la nuit de Pâques, j'étais dans une famille, avant de commencer la nuit du Seder, le père a dit, aujourd'hui, c'est l'aujourd'hui, comme l'aujourd'hui de la liturgie, aujourd'hui nous sommes libérés, et il a demandé à ses enfants, de quoi aujourd'hui vous demandez à Dieu d'être libérés? Et c'était assez beau, c'était pendant la pandémie, donc les enfants ont dit libérés de la solitude, libérés de ceci, de cela, et c'était très beau, et de dire maintenant nous allons avoir la liturgie pascale, qui va avoir cette force de libération. Donc il y a quelque chose de très fort. Et donc on voit que petit à petit se met en place une compétition entre ces deux récits. Et donc on commence à lire une partie de la Haggadah, je vous en citerai un certain nombre de passages. Il est arrivé une fois à Pessar, donc à la Pâque, que Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon soient allongés à Bnei Brak, c'est maintenant pas très loin de Tel Aviv, et racontent l'histoire de la sortie d'Égypte pendant toute la nuit, jusqu'à ce que leurs élèves viennent leur dire, le moment de réciter le Shema, la prière du matin, est arrivé. Donc que faisaient ces rabbins? Et c'est dans la Haggadah de Pâques, toute la nuit, ils ont récité le récit de l'Exode, et pas simplement récité, on connaît le judaïsme, ils l'ont sans doute commenté, et sous forme de midrash, avec tout un tas d'éclairages. Certains commentateurs soulignent que ce rassemblement, ici, avait pour but de lancer une lutte contre les hérétiques chrétiens. C'est un certain nombre de recherches qui vont dans ce sens. Et donc, la pratique, je l'ai en partie dit avant, la pratique consistant à raconter l'histoire de l'Exode pendant la nuit du Seder était une innovation de la génération de Yavné, c'est-à-dire de ces sages, après la destruction du temple. Et ils veulent établir ici une obligation. En fait, ils ne le disent pas directement, mais par cette petite histoire, cette petite Haggadah, qui est une autre forme d'Haggadah, en fait, c'est une manière d'imposer, de dire en quoi consiste la nuit de Pâques, c'est redire le récit de l'Exode. Et on sait, à la même époque, dans un texte que moi je ne connaissais pas tellement avant de m'y intéresser pour ce sujet, dans l'Epistula Apostolorum, donc qui est un texte du 3e quart du second siècle, donc c'est intéressant parce que c'est un texte contemporain ou un peu après, mais on voit dans la même ambiance que les rabbins de ce qu'on vient de lire. C'est Jésus qui parle et c'était un texte qu'on lisait pendant la nuit de Pâques, la Pâque chrétienne. Et c'est Jésus qui parle. Mais vous commémorez ma mort. Or, quand viendra la Pâque, l'un de vous sera jeté en prison à cause de mon nom. Il sera dans l'affliction et le chagrin parce que vous célébrez la Pâque alors qu'il est en prison et séparé de vous. J'enverrai ma puissance sous la forme de mon ange Gabriel et les portes de la prison s'ouvriront. Il sortira et viendra vers vous et il veillera avec vous jusqu'au chant du coq. Lorsque vous aurez accompli le mémorial qui m'est consacré et l'agapé, c'est le repas, il sera de nouveau jeté en prison pour servir de témoignage jusqu'à ce qu'il en sorte et qu'il prêche ce que je vous ai annoncé. Ici, le récit qui est clé, c'est le récit, vous savez, dans les Actes des Apôtres, de l'emprisonnement de Pierre, qui finit en prison et qui est libéré miraculeusement la nuit par un ange. Et donc on voit que cette nuit de Pâques est côté juif et côté chrétien, elle est bien sûr sous le signe de la libération, d'être libéré de l'emprisonnement, de la maison d'esclavage, etc. Et donc aussi, toujours pour continuer dans cette idée qu'il y a deux récits en concurrence, on lit dans la suite des 5 rabbins, ces fameux 5 rabbins qui sont à Bnei Brak et qui toute la nuit racontent le récit de l'Exode. Rabbi Elazar ben Azaria a dit « Je suis comme un homme de 70 ans et je n'ai pas mérité de comprendre pourquoi l'Exode d'Égypte doit être dit la nuit. » Donc on voit que c'est une pratique établie. Il y a une obligation presque halachique de dire, de loi juive, de dire ce récit. Afin que tu te souviennes du jour de ta sortie du pays d'Égypte, tous les jours de ta vie. Et il va expliquer qu'est-ce que veut dire tous les jours de ta vie. Donc on nous dit que ça doit être tous les jours où tu vis, c'est le premier sens, mais aussi les nuits, pas simplement les jours mais les nuits. Les jours de ta vie, ça veut dire que c'est en ce monde, et surtout très important, c'est ce que souligne Yuval dans son livre, tous les jours de ta vie indiquent que le souvenir doit être invoqué aussi au jour du Messie. Dans les premiers temps, en fait, la première chose que disaient
Les chrétiens ou les juifs messianiques, les juifs qui croyaient en Jésus, ils disaient aux juifs, mais arrêtez tout un tas de choses, c'est fini, maintenant le Messie est venu, vous n'avez plus à faire un certain nombre de pratiques, puisque le Messie est venu. Et en fait, en partie, un certain nombre de ces pratiques, de commémoration du récit de l'Exode, etc., on peut imaginer que des chrétiens disaient aux juifs, ben non, écoutez, il faut arrêter, Jésus est venu, vos récits d'Exode, de libération, c'était une image, la réalité est venue avec Jésus, c'est tout le travail de Justin Martyr dans son dialogue avec Tryphon, où il dit tout ce que vous dites, vous n'avez pas compris l'écriture, ce que vous faites, ce sont des images, la réalité, elle a été accomplie en Jésus-Christ. Et donc, il y a la mention ici de dire que même au jour du Messie, on doit dire ce récit, certains, Yuval et d'autres soulignent que c'est une preuve, si on peut dire, ou en tout cas un signe, un indice envers les chrétiens de dire non, nous continuons bien le récit de la Haggadah, même s'il y a votre fameux Messie qui est un faux Messie, on continue quand même à le dire et on continue nos pratiques puisqu'elles sont toujours valables. Ensuite, quelques éléments où je vais essayer de vous montrer. Je vous les cite, il y en a que je trouve plus ou moins convaincants moi-même, à partir du livre de Yuval, mais voilà, ça vaut toujours le coup quand même. En fait, c'est l'accumulation des indices qui, à mon avis, crée le sens de cette opposition. Si on n'en prenait qu'un, on dirait c'est bien léger, mais le fait qu'il y en ait plusieurs, qu'il y en ait toute une série, faut qu'à la fin, se dégage quand même une figure à travers tout ça. Au tout début du Seder, il y a ce qu'on appelle l'Arma Aniya, c'est-à-dire le pain de misère. Et voilà ce qu'on dit au début de la Haggadah de Pessah. C'est le pain de misère que nos ancêtres ont mangé au pays d'Égypte. Quiconque est affamé doit venir manger. Quiconque est dans le besoin doit venir participer au sacrifice de Pessah. Nous sommes ici. L'année prochaine, nous serons en terre d'Israël. Cette année, nous sommes esclaves. L'année prochaine, nous serons libres. Et en fait, c'est non seulement bien sûr le début d'un repas, donc on invite les gens à manger, mais certains soulignent un écho derrière cela qu'on connaît bien, le pain de la scène, bien sûr, et le pain de l'Eucharistie. Vous ferez cela en mémoire de moi, on a ici un autre mémorial, mais surtout, souvenez-vous ce que dit le Christ, prenez, mangez, ceci est mon corps, le Christ invite, comme ici, il y a une invitation à venir manger ce pain. Donc il y a une certaine structure dans l'invitation au repas. Quiconque est affamé doit venir manger, quiconque est dans le besoin doit venir. Nous sommes ici, venez, venez. Et donc il y aurait ce parallélisme entre ici, ce qui est dit dans la Haggadah de Pessah, et en fait le pain eucharistique où le Christ invite les chrétiens à venir participer au banquet. Et sans doute, les chrétiens, dans leur narratif, avaient ce type d'invitation à l'égard de tout un tas de gens qu'on voulait amener au christianisme. On les invitait au repas eucharistique. Ce que je trouve sans doute, plus convaincant, c'est que bizarrement, alors qu'on dit le récit de l'Exode, l'un des passages bibliques les plus cités, ou qui va être central, c'est pas le passage de l'Exode lui-même, du livre de l'Exode, mais du livre du Deutéronome. Et en fait, le Deutéronome va servir de trame pour la Haggadah de Pâques. Alors on peut se demander, c'est un peu bizarre, parce que pourquoi n'avoir pas normalement cité le récit de l'Exode ? C'était le récit qui était le plus commun et puis le plus attendu. Voilà, il y a quelque chose de logique, c'est la première chose à laquelle on pense. Si je vous demande d'aller chercher où est la sortie d'Égypte, vous allez prendre le livre de l'Exode, tournez vos pages, les premiers chapitres, 10, chapitre 14, etc. et vous allez trouver un certain nombre de choses. Pourquoi utiliser le Deutéronome ? Et pendant longtemps, on n'a pas trop su pourquoi. On n'a pas trop su pourquoi. On voit simplement que dans le récit du Deutéronome, le personnage de Moïse est beaucoup moins présent. C'est Dieu qui fait tout. D'accord ? Le personnage de Moïse est moins présent, je vais y revenir. Vous voyez, les Égyptiens nous ont maltraités, opprimés, nous ont soumis à un dur esclavage. Nous avons crié vers l'Éternel, le Dieu de nos ancêtres. L'Éternel a entendu notre voix et a vu l'oppression. Alors l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte avec puissance et force, avec des actes terrifiants, avec des signes et des miracles. Il nous a conduits ici et il nous a donné ce pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. Moïse n'apparaît pas, c'est Dieu qui fait tout. Bon, on va essayer de voir et de comprendre pourquoi.
Tout a un peu changé quand on a retrouvé en fait une homélie de Méliton, parce que j'ai traduit de l'anglais tout ça, donc Méliton de Sardes, et aussi un peu plus tard une homélie d'Origène, donc c'est un peu plus tard Origène, Méliton de Sardes, donc 2e siècle de notre ère. Et que dit dans cette longue homélie, qui est en fait plus qu'une homélie, qui est une forme de midrash, on pourrait dire, Méliton de Sardes utilise bien sûr le récit de l'Exode pour en faire une histoire chrétienne. Pendant qu'on égorge les brebis, qu'on mange la Pâque, que le mystère s'accomplit, que le peuple se réjouit et qu'Israël est enfermé, l'ange vint frapper l'Égypte. Ceux qui n'ont pas été initiés au mystère, ici c'est pas simplement Israël, ceux qui ne sont pas initiés au mystère, il y a les chrétiens en ligne de fond, l'idée de l'époque du vrai Israël, ceux qui n'ont pas participé à la Pâque, ceux qui n'ont pas été scellés par le sang, ceux qui n'ont pas été gardés par l'esprit, là aussi sans doute une mention chrétienne derrière, les hostiles, les incrédules, en une seule nuit, il les frappa et les rendit sans enfants. Son exégèse montre qu'il n'y a pas lieu de se demander pourquoi la Haggadah juive s'est abstenue de citer le livre de l'Exode. Ce texte est extrêmement intéressant de Méliton de Sardes, et en fait c'est un texte assez violemment anti-juif, et qui se réapproprie le récit de l'Exode en faveur des chrétiens. Et donc, sans doute, au moment où s'élabore la Haggadah, ces textes et ce type de prédication est extrêmement connu dans les milieux juifs. Ça fait partie de ces fameuses controverses, de ce qu'on appelle les vikurim, des controverses entre les juifs et les chrétiens. Et donc, la théorie d'Uval, je trouve assez convaincante, c'est de dire, en fait, les juifs étant confrontés à ce récit de l'Exode qui est en permanence asséné par les chrétiens, par un Justin de Naplouse, par un Méliton de Sardes, par un Origène, vont prendre le récit du Deutéronome, qui finalement raconte à peu près la même histoire, et finalement, en gros, les chrétiens nous ont volé le livre de l'Exode, mais il nous reste encore le Deutéronome. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aussi il y a une polémique, puisque du côté chrétien, bien sûr, le grand médiateur, l'unique médiateur de la Pâque, c'est Jésus le Christ. Et donc, pour ne pas que les chrétiens puissent dire, vous voyez, vous parlez tout le temps de Moïse. Moïse, c'est la figure de Jésus-Christ. Jésus-Christ, Moïse annonce Jésus-Christ, et Jésus-Christ est l'accomplissement de Moïse. Si vous en enlevez Moïse, d'une certaine manière du récit, les chrétiens ne pourront pas vous dire Moïse, Jésus, comme on lisait à l'époque. À l'époque, on lisait d'une manière et même Saint Matthieu fait ça, il qualifie Jésus comme un nouveau Moïse. Et donc le fait d'enlever d'une certaine manière Moïse, d'un peu gommer son visage, permet de bloquer la polémique avec les Juifs. Et donc on a aussi dans la Haggadah, assez étonnant presque, et pourtant là on a un petit passage de l'Exode, le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte, non pas par un ange, ni par un séraphin, ni par un messager, par le Saint béni soit-il. Comme il est dit, je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et je jugerai tous les dieux de l'Égypte, je suis le Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte, c'est moi, sous-entendu Dieu, et non un ange. Je frapperai tous les premiers-nés, moi, et pas un séraphin. Je jugerai tous les dieux de l'Égypte, moi, et non pas un messager. Je suis l'Éternel, je suis le Seigneur, et il n'y en a pas d'autre. La figure de Moïse, en fait, si vous ouvrez une Haggadah, elle est très très peu présente, bizarrement, alors que, spontanément, c'est le grand personnage auquel on pense. Et donc, les Juifs, dans la Haggadah, comme une réponse aux chrétiens qui ont dit « Vous avez votre grand médiateur qui est Jésus, vous nous dites que Moïse c'était le grand médiateur, etc. » On enlève, on efface un peu cette figure de Moïse pour donner la place centrale à Dieu. Et donc, c'est l'une des raisons qui fait qu'assez bizarrement, dans la Haggadah, on insiste très peu sur la figure de médiation qui est si importante et si centrale pour les chrétiens. Alors, vous êtes comme les enfants du Seder, c'est le principe du Seder de Pâques, de temps en temps, il faut réattirer un peu l'attention des enfants qui s'endorment, et donc on va aller voir, on retourne à la Bible en ces traditions, c'est la version 2.0, notre frère Kevin Stevens a fait un magnifique travail, c'est lui qui a créé tout le logiciel en fait,
Et il nous a créé maintenant, ce qui nous manquait jusque-là, qui nous faisait cruellement défaut, un moteur de recherche. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un chant qu'on lit dans la liturgie juive ce soir, et un autre chant que nous utilisons et que nous allons entendre pour le vendredi saint, c'est les impropères. Les impropères et un autre chant qui est le chant de d'Ayenu. Alors les impropères, ça veut dire en latin, c'est le chant des reproches. C'est une succession de reproches, en latin properia, de Dieu incarné à son peuple, qui lui inflige les opprobres de la passion en guise d'action de grâce, on va lire des textes après, pour toutes les faveurs accordées depuis sa libération de la servitude en Égypte. En gros, Dieu dit, j'ai fait ça pour toi, regarde tout ce que j'ai fait, tu m'as arrêté et tu m'as cloué sur une croix. Je t'ai fait sortir d'Égypte, j'ai écrasé tes oppresseurs et tu m'as enchaîné sur le bois, etc. Et c'est le grand reproche de Dieu à son peuple. Ce poème, de toute évidence, apparaît au 8e siècle et en fait, ce texte est à la fois interne au christianisme mais aussi un texte dirigé envers les Juifs en disant quand on pense que tout ce que Dieu a fait pour vous dans les libérations d'Égypte, eh bien voilà comment vous l'avez traité. Il y avait l'idée du peuple déicide, l'idée que les Juifs avaient livré le Seigneur et donc que malgré tout ce que le Seigneur avait fait pour eux, eh bien le Seigneur, ils avaient livré le Seigneur, ils avaient livré Jésus. Si vous lisez un petit peu, on verra un petit peu, je vous ferai une petite comparaison. À mon peuple, que t'ai-je fait ou en quoi t'ai-je contristé, réponds-moi. Parce que je t'ai fait sortir de la terre d'Égypte, tu as préparé une croix à ton sauveur. Mon Dieu, ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Parce que je t'ai guidé dans le désert 40 ans et que je t'ai nourri de la manne et que je t'ai fait entrer dans une terre très bonne, tu as préparé une croix à ton sauveur. Donc c'est ce décalage permanent qu'on chante dans les impropères et on va l'écouter. Donc un chant qui est extrêmement, j'irais, poignant. Si ça marche. Donc vous voyez la tonalité du chant, chanté le vendredi saint avec beaucoup, je dirais, de pathos. On est là dans un chant de reproche de Dieu, et donc à la fois les chrétiens le reçoivent, mais aussi les juifs. Et de toute évidence, ce texte a été aussi largement utilisé aussi dans la polémique anti-juive en disant voilà toute votre ingratitude, c'est le mot clé ici, l'ingratitude du peuple pour tous les biens reçus. Et en fait, un tout petit peu après, on a un hymne qui apparaît dans la liturgie juive. La trace la plus ancienne qu'on en ait est du Xe siècle, qui s'appelle Dayenu. Et Dayenu, en hébreu, ça veut dire « cela nous aurait suffi ». Et en gros, ce chant, qui est dans un style bien différent, on va en écouter un petit morceau, qui est dans un style bien différent, dit « Oui, Dieu, tu nous as fait ça, mais si tu n'avais pas tout fait le reste, ça nous aurait suffi, c'est bien assez. » Tu vois, on n'est pas ingrat, on est plein de gratitude. Le tout petit truc que nous a donné, tu nous as fait sortir d'Égypte, mais tu nous aurais pas nourri de la manne, ça nous aurait suffi. Tu nous aurais fait traverser la mer à pied sec, mais tu ne nous aurais pas donné la Torah, même, c'est pas grave, ça nous aurait suffi.
Hein, on n'est pas du tout un peuple ingrat. Et donc, on est dans une tonalité complètement différente. C'est chanté pendant le chant pendant Pessah, hein, au moment justement des 10 plaies, plus ou moins vers ce moment-là. Et alors, on est dans une ambiance complètement différente, donc ça va vous réveiller, plus peut-être que le grégorien. Je le regarde sur YouTube parce qu'il y a les sous-titres où l'hébreu est traduit en anglais dessous, et vous allez voir un certain nombre des paroles. Et en fait, je vous montrerai ensuite dans un tableau comme quoi chacun des éléments de Dayenu est en fait une réponse à chaque élément des impropères. Et c'est sans doute, à mon avis, le plus convaincant dans ces chants, dans ce dialogue entre judaïsme et christianisme. Hotzianu mi Mitzrayim, Hotzianu mi Mitzrayim, Dayenu, 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 Dayenu. Ilu ilu koralanu, koralanu etayam, koralanu etayam, Dayenu, 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 Dayenu. Ilu ilu echilanu, echilanu etaman, echilanu etaman, Dayenu, 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 Hey! 2, 3, 4. Ilu natan lanu et hashabat, hashabat natan lanu Dayenu. Autant dire que même si on a une version actuelle, on voit que, comme dirait un frère, 2 salles, 2 ambiances. Non seulement le ton est différent, mais en fait, si vous regardez, j'ai essayé de faire, c'est pas bien compliqué, hein, ce petit travail, où pour chaque élément des impropères, qui sont en fait aussi globalement des événements de l'Exode, il y a une réponse de Dayenu. Hein, les reproches, les impropères. Je vous ai fait sortir d'Égypte, de l'esclavage à la liberté, mais vous avez fait sortir votre sauveur et l'avez cloué sur une croix. S'il nous avait fait sortir d'Égypte, mais n'avait pas exécuté de jugement contre les Égyptiens, cela nous aurait suffi. Bon. Pendant 40 ans de sécurité, je vous ai conduit à travers le désert, je vous ai nourri de ma manne, je vous ai donné votre propre terre, mais vous avez éconduit votre sauveur et l'avez cloué sur une croix. S'il avait satisfait nos besoins dans le désert pendant 40 ans, mais ne nous avait pas donné la manne, cela nous aurait suffi. Avec un côté un peu presque moqueur, vous voyez. Hein, on n'en avait pas besoin, hein, on n'a rien demandé, on n'est pas un peuple ingrat. Car vous avez flagellé vos geôliers et leurs premiers-nés ont été pris, mais vous avez pris le fouet et vous l'avez fait retomber sur moi. S'il avait agi contre leurs dieux, mais n'avait pas tué leurs premiers-nés, cela nous aurait suffi. S'il avait tué leurs premiers-nés, mais ne nous avait pas donné leur richesse, cela nous aurait suffi. Donc on reconnaît d'un côté tout ce que Dieu a donné, mais en fait on ne lui avait rien demandé, et donc il y a une certaine forme justement d'ingratitude qui n'est pas présente. Et donc, sans doute ici, dans ce petit dialogue entre ces 2 éléments de liturgie, il y a un point, on voit directement de dialogue et de réponse, hein, comment dire en français, du berger à la bergère, et sur des points différents, les chrétiens accusent sans doute les juifs d'un certain nombre de choses, et les juifs leur répondent par une autre forme d'hymne. Aussi, dans cette construction miroir, un autre point, le sens de la fête. Le sens de la fête, Rabban Gameliel avait l'habitude de dire « Quiconque n'a pas dit ces 3 choses à Pessah n'a pas rempli son obligation, et les voici, le sacrifice de Pessah, la matzah, c'est le pain non levé, et le maror, les herbes amères. » Ici, on a un élément d'orthodoxie. Pour remplir, c'est très important dans toute la loi juive, il faut remplir son obligation, il y a des conditions pour remplir une obligation d'une fête. Et donc ici,
l'un des points, c'est de dire que les 3 choses importantes sont le sacrifice de Pessah, la matzah et le maror. Alors là, il y a tout un tas aussi d'analyses qui sont faites. Ensuite, il explique Rabban Gamaliel ce que chaque élément représente. L'agneau pascal, c'est les gens qui ont été sauvés. Donc, comme voilà, l'agneau pascal, c'est le salut des Hébreux. La matzah, le pain sans levain, c'est la hâte. Ils n'ont pas eu le temps de faire lever le pain. C'est ce qui est dans le texte. Et puis maror, les herbes amères, c'est la vie difficile des Hébreux sous l'oppression des Égyptiens. De toute évidence, il y avait tout un tas d'autres thèmes qu'on peut reconnaître qui sont, eux, développés de l'autre côté. Chez les chrétiens, qu'est-ce que l'agneau pascal ? Ce n'est pas les gens qui ont été sauvés. C'est bel et bien l'agneau Dei, c'est Jésus, l'agneau de Dieu. Les pains sans levain, surtout donc en Occident, on a l'habitude d'avoir les pains sans levain, c'est le corps du Christ. Donc c'est pas simplement un pain qui n'a pas eu le temps de lever, c'est un pain sans levain, c'est le pain de la Pâque, et le levain souvent dans le judaïsme a une dimension aussi de corruption, de fermentation. Et puis les herbes amères qui sont pas présentes justement dans la tradition chrétienne, eh bien c'est toute l'amertume de la passion du Christ, la passion du Seigneur. Donc ici on voit qu'il y a des éléments d'orthodoxie qui sont fixés dans la Haggadah, sans doute, et pas simplement en discussion avec le christianisme, mais pour fixer où est l'orthodoxie et où sont les obligations religieuses. Voilà, c'est ce que mangent nos frères juifs ce soir, donc on ne fera pas tout le tour, mais vous avez l'œuf, voilà, vous avez l'agneau normalement, la côte d'agneau, vous avez le maror, donc qui sont les herbes amères, vous avez le charosset qui est un mélange souvent maintenant qu'on fait avec des dattes, des pommes qui au contraire est la douceur, la laitue et il faudrait et du persil ou le karpas. Ça dépend, en plus, on ne sait pas toujours ce que sont ces éléments, donc selon si vous êtes d'Europe de l'Est, si vous êtes séfarade, vous ne mangez pas la même chose, parce que on ne sait pas exactement à quoi ça renvoie dans la Bible. Voilà. Donc ce que je voulais simplement vous montrer, c'est que vous voyez les 3 éléments qui sont centraux dans la Pâque juive sont en fait très distingués de ce qui peut être central dans la tradition chrétienne. Et puis il y a un élément qui est intéressant, c'est qu'on nous dit, il y a une citation du livre de Joël, où on nous dit dans le Seder, et avec des prodiges, et c'est clairement une situation, c'est marqué comme ça dans la Haggadah du livre de Joël, il s'agit du sang, comme il est dit, je placerai mes prodiges dans les cieux et sur la terre. Il y a un petit problème chronologique, c'est que normalement quand même les prophètes sont plutôt après l'Exode, si on a une certaine conception biblique. Mais les Juifs vont dire en fait tout ce qui est annoncé à venir, en fait tout s'est réalisé d'une manière parfaite dans l'Exode. Donc il ne faut pas aller chercher dans le futur, comme le font les chrétiens, des réalisations des promesses et des prophéties. Donc on insiste beaucoup sur l'histoire ancienne. Parce que nous, dans le christianisme, Joël, il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des familles et des pestes, il y aura des présages effrayants et des grands signes venant du ciel, etc. Il y a une citation ici du livre de Joël, et les chrétiens, eux, disent en fait, voilà, on connaît bien cette lecture d'accomplissement en Jésus-Christ, on a une citation prophétique, et on montre comment Jésus les réalise d'une manière parfaite. Et on voit plusieurs fois dans la Haggadah, en fait, il y a des citations prophétiques, mais on les renvoie à de l'histoire ancienne, et en fait on les renvoie à l'histoire de l'Exode lui-même. Donc c'est bien pour nous dire, c'est pas ce que les chrétiens sont allés chercher plus tard, c'est dans notre temps à nous. Et donc ça c'est aussi un élément extrêmement important de cette confrontation entre christianisme et judaïsme. Ce qui va compter, c'est de montrer qu'en fait tout s'est réalisé dans l'histoire ancienne et pas dans le temps des chrétiens et le temps du Christ. Alors on peut résumer de 1000 manières. Ici je vous ai fait deux colonnes qui valent ce qu'elles valent, où on voit en fait les grandes différences qui existent entre la scène, ou ce qui est devenu l'Eucharistie, et le Seder. Quelques éléments dont je n'ai pas parlé mais que je souligne ici, qui dépassent un peu la note de synthèse de la Beste et le livre de Yuval, c'est qu'on voit que Jésus explique tous les symboles en fait. Dans l'Eucharistie, il dit « Ceci est mon corps livré pour vous ». Jésus explique le sens des aliments. « Ceci est le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés ». Il ne leur dit pas simplement « C'est une coupe de vin, prenez ».
explique les symboles, au sens fort, la symbolique et le sens des différents éléments de la scène. C'est très présent dans le Seder, sauf que ça se fait à travers tout un jeu de questions. Bon, célébration chaque semaine ou une fois par an. Il y a aussi une différence aussi centrale entre la scène, l'Eucharistie et le Seder à partir des liturgies du IIIe siècle. C'est que dans la Sainte Seine, l'Eucharistie, c'est le prêtre face à une communauté croyante. Tandis que le Seder n'est pas une réalité synagogale, par exemple, c'est une réalité en fait familiale. C'est le père face à ses enfants. Très important, on pourrait parcourir toute la Haggadah comme ça aussi. Le pain et le vin changent de substance, bien sûr, dans notre foi, dans la Sainte Eucharistie. Dans la tradition juive, le pain ne change pas de substance, c'est un symbole qui explique une tradition. Donc il y a tout un travail qu'on peut faire sur la symbolique du pain sans le vin. Qu'est-ce que ça veut dire entre christianisme et judaïsme? On se rend compte en lisant la Haggadah d'un peu près qu'il y a quand même l'idée chrétienne qui est derrière. Sans doute l'une des choses les plus importantes, c'est que d'un côté, dans l'Eucharistie, on a une régénération, une communauté donne naissance à de nouveaux croyants dotés d'une vie nouvelle, et dans le Seder, on est dans la génération, ce que nos pères ont fait et ce que nos pères nous ont transmis. Et il y a tout un tas d'autres choses, libération du péché, qui est une libération universelle, une libération de l'esclavage qui est nationale dans le système, dans la Haggadah juive. Et puis le plus important sans doute, c'est Jésus et l'agneau qui meurt en offrande pour le péché. Vous savez qu'en fait dans les récits de l'institution, les récits de la dernière scène, du dernier repas, on nous dit jamais qu'il mange d'agneau, alors que c'était quand même ce qui était central dans le repas pascal ou en contexte pascal. Alors après, certains ont expliqué les calendriers esséniens, certaines moments ou d'autres pratiques où Jésus a créé des liturgies contre le temple. Je ne rentre pas dans tout ça, mais en tout cas, il peut être étonnant si le dernier repas est un repas pascal, qui n'est pas à la place de l'agneau. Et puis l'agneau est un sacrifice de louange, en fait, dans le Seder. Tout ça pour dire un peu, pour finir, et j'ai à peu près fini, on voit en fait, ce que je voulais montrer, c'est que la Haggadah est née d'un dialogue étroit et intime avec l'exégèse chrétienne de la fête de Pâques, le sens qu'elle prend dans le christianisme. Et ce dialogue, on voit, et ses différences et ses points d'intention visaient à définir l'identité de deux groupes religieux par une forme de rejet mutuel sur un certain nombre de symboliques. Il y a un dialogue caché avec une liturgie rivale et pas simplement un développement autonome du judaïsme tout seul, comme ça. Et ça pose cette question, je reviens à la première question, de la célébration par un certain nombre de chrétiens de Seder Pascal en suivant la Haggadah. C'est un petit peu, vous voyez, sur certains points problématiques, parce que si on est invité chez des amis juifs, c'est complètement différent. Mais de fait, nous, de le faire comme chrétiens, il y a quand même tout un tas d'éléments qui se sont construits justement contre le sens chrétien. Voilà. Et donc, on peut se poser la question de la pertinence de la célébration de Seder par chrétiens, je dirais qu'ils organisent eux-mêmes. Bien sûr, il y a des points communs, mais il y a aussi toute une tradition qui s'est développée, une tradition dans le dialogue, la différence et l'opposition. Et c'est ce que je voulais vous montrer ce soir. Merci.